Bonjour à tous. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez, quand j'avais fait un point sur ma chaîne YouTube, je vous avais dit que cette chaîne YouTube pourrait aussi comporter pas que des débriefs sur les matchs de l'OM, mais des débriefs sur l'actualité footballistique par des JT Foot, des JT OM ou que des JT Foot ou par des débriefs des matchs que je regarde qui des fois concerne l'OM, des fois concerne pas l'OM. Là, le match où je vais vous faire le débrief, c'est le match de Monaco qui était en déplacement chez le relégué Angers. Vous allez dire, Angers relégué, il n'y a pas besoin d'en parler, mais il y a Monaco. Monaco est quatrième et tout près de l'OM grâce à la victoire que Monaco a fait à Angers, qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de minutes. Pour le match à 13h, Monaco va se rapprocher de l'OM. Donc suite à notre mauvais résultat hier à Lens, ce match, je voulais le voir parce que ça concernait l'OM. Donc Monaco s'impose à Angers, qui Angers est déjà condamné à la Ligue 2, ne se sauvera pas. Mais on a vu des Angevins costauds, des Angevins qui veulent finir leur saison dans l'élite avant de rejoindre la Ligue 2 la saison prochaine, de la plus tranquille possible, de la plus belle possible, pour dire au revoir à la Ligue 1. Donc Angers, on les a vus costauds, avec des occasions, qui tentent de gagner ce match. Ça s'est fait contre Lille pendant la saison. Angers avait réussi à créer l'exploit à domicile de battre Lille. Donc s'ils arrivent à battre Lille en combattant, en étant sérieux, ils peuvent le faire sur d'autres chocs contre de grands clubs, malgré qu'on pense que sur le papier, Angers va se prendre une colle. On voit sur le match contre Lille et sur le match de Monaco que Angers n'a pas pris de colle. Contre Nice, ils ont fait match nul, ils ont été costauds et sérieux. Contre Lille, ils ont perdu, mais contre Lille, ils ont gagné en étant costauds, sérieux et vaillants. Et là, contre Monaco, ils ont perdu. Ça ne changera rien au classement parce qu'ils seront en Ligue 2 la saison prochaine. Mais on a vu de grands Angevins. Ces dernières semaines, Monaco a fortement vacillé après 2 larges défaites face à Lens et Montpellier. L'AS Monaco, ce dimanche, chez le relégué angevin, voulait relever la tête. Sur la pelouse du stade Raymond Kopa, donc Monaco a bien entamé sa rencontre, sollicitant Bernardoni par 2 fois, par Youssouf Fofana à la 11e et Minamino à la 17e. Le portier angevin s'est aussi montré à l'avantage et maintenait le score. Après une nouvelle menace de 10 à 6 sur corner, donc on voit 30 minutes avec les Angevins qui ont du mal à démarrer, à montrer du jeu, à essayer de créer la surprise, avec des Monaco transcendants qui veulent gagner ce match pour se relancer et croire toujours à l'Europe et à la Ligue des Champions. Sans complexe, les Angevins ont réagi pour montrer qu'ils étaient quand même présents malgré qu'ils se sont relégués en Ligue 2 officiellement. Ignan est tombé sur un grand Nebel, auteur d'une parade à bout portant à la 40e. Et par contre, à la 43e, soit 2 petites minutes avant la mi-temps, parce qu'il n'y a pas eu de temps additionnel, donc Monaco avait encore 2-3 petites minutes pour ouvrir le score, grâce à un but de plus de 25 mètres d'Alexander Golovin, Monaco peut souffler et mène à Angers 1-0. Mais on a vu, malgré un début de match fortement dominé par les Monégasques, on a vu des Angevins, à partir de la 32e, essayer de se montrer transcendants, tenter des choses, essayer de faire douter Monaco, mais malheureusement, Monaco était trop fort et Monaco mène à la mi-temps. Donc, mais au retour des vestiaires, on voit un autre match où Monaco commence à baisser le pied, baisser en régime, laisse plus Angers jouer que eux essayer de maîtriser la rencontre et s'imposer. Le SCO toujours tenté d'imposer une domination qu'ils ont eu du mal en première mi-temps de l'imposer, s'exposant donc en contre monégasque. Mais sur une transition rapide, il y a Youssouf Fofana à la 60e qui s'est échappé pour servir sur un plateau Boadou pour le break de Monaco, 2-0. On pensait la rencontre pliée, avec des Angevins, certes, qui ont essayé d'être transcendants, de se montrer, d'être dominateurs, mais on pensait que là, Angers allait arrêter de jouer, qu'ils allaient se prendre une colle. Ben non. Angers s'est rebiffé devant leur public sur un centre fort d'Abdelli,
Sima réduit le score à la 64e minute. Angers mène 2-1. Angers menait 2-1. En difficulté dans la maîtrise, Monaco a encore subi quelques assauts du SCO, quelques dominations du SCO, avant de manquer le troisième but par Disasi à la 83e. Finalement, Monaco aura tenu pour s'offrir une victoire précieuse dans la douleur face à de costauds Angevins qui sont déjà malheureusement condamnés à la Ligue 2. Et grâce à ces 3 points, Monaco conforte sa 4e place, revient à 5 et prend 5 points d'avance sur Lille, 5e. Le podium et l'OM ne sont plus qu'à 6 longueurs. Donc grâce à cette victoire, ça relance tout, ça refait un retournement de situation dans le top 6. Ils reviennent à 6 longueurs de la 3e place qui est l'OM, et il revient aussi à 6 longueurs du podium. Attention, Monaco n'a pas dit son dernier mot.